Je sais pas vous, mais moi je suis au bout du rouleau. Et quand je vois ces aventuriers sous la pluie, eh ben, j'ai une pensée pour eux. Allez, générique. Qui va mouiller le maillot? Bienvenue pour la review de l'épisode 4 de koh le totem maudit. Alors, ça va peut-être surprendre plus d'un, voilà, je voulais faire la review de l'épisode 4 en Kawaii parce que franchement, c'est du jamais vu, c'est du jamais vu dans koh. Toute cette pluie, bon sang de bonsoir, toute cette pluie qui leur tombe sur la tête. Et donc, en hommage à tous ces aventuriers qui vivent une aventure, mais de fou en termes de survie, j'ai décidé de faire la review totalement revêtue de Kawaii. Voilà, pour leur rendre hommage, parce que franchement, ils ont chié grave la patate. Et donc voilà, j'ai décidé de faire cette review complètement revêtue de Kawaii. Voilà, bienvenue tout le monde pour cette review de l'épisode 4. C'est un épisode qui a été quand même assez fourni, surtout vers la fin de l'épisode, puisque nous avons eu droit à la boule noire. Donc, on va faire cette review tranquillou bilou. Donc, je me suis quand même prévu un petit café de famille pour essayer voilà, de me remettre un peu de cet épisode, parce que je vous avoue quand même que j'ai été quand même bouleversé par l'élimination de Benjamin, qui était pour moi un aventurier modèle. Alors là, j'ai été complètement retourné. J'étais retourné, voilà, c'est le face A, face B. Et donc, j'étais retourné, mais complètement, hein. Là, voilà, alors, on va y revenir après. Mais là, j'ai été vraiment, je vous raconte même pas. Alors, comme d'habitude, je ne suis pas là pour faire, bien sûr, un résumé de l'épisode, hein. Voilà, je suis là pour faire une analyse un peu détaillée de ce qui s'est passé. Et nous verrons après voilà, les tops et les flops de cet épisode. Voilà, excusez-moi, je bois un petit peu de café. Voilà, nous allons commencer tout simplement par l'introduction. Le générique, maintenant, alors ce qui est impressionnant dans le générique, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il pleut. C'est dans le générique où vous voyez qu'il pleut. Non, mais il ne pleut pas. Il ne pleut pas. Ce n'est que notre imagination. Toute cette pluie qui tombe. Je le répéterai tout le long de cette review. Il pleut, mon sang. Il pleut bergère. Il pleut, effectivement. Et il y a juste le retour en fait du conseil précédent, voilà, où il y a des explications comme à chaque fois. Et on n'a pas le temps de respirer, hein. Il y a juste l'explication, voilà, de Benjamin qui est un petit peu fatigué, donc ça, ça annonce pas forcément de très bonnes choses pour lui. On sent qu'il est au bout du rouleau. On sent qu'il est vraiment au bout du rouleau, physiquement. Et comme par hasard, au bout de 5 minutes, mais vraiment, ça a été ultra rapide, on a donc la première bouteille d'épreuve, l'épreuve de confort, voilà. Donc on va revenir tout d'abord voilà, sur les deux épreuves. Voilà, puisque c'est le nerf de la guerre de tout, en fait, les deux épreuves. Je suis pas là pour faire résumé d'épisode, mais on va revoir un petit peu ces deux épreuves. La première épreuve, c'est l'épreuve voilà, où ils étaient tous enfin, ils devaient tous tirer une corde et au bout de la corde, il y avait une personne qui était pendue par les bras, en fait, voilà. Et ceux qui lâchaient, bien sûr, qui faisaient tomber la personne dans l'eau, mais forcément, l'équipe avait perdu. Alors, cette épreuve, c'est un classique de koh. Voilà, c'est une épreuve qui a été remixée. Voilà, c'est un petit mélange de deux épreuves, hein, moi je dirais. L'épreuve classique où une personne est attachée et on doit la tirer. Et l'épreuve où on tourne autour d'un rond avec des sacs et on doit rattraper l'autre équipe. Voilà, c'est un mix de ces deux épreuves. Pour ceux qui arrivent, ne vous inquiétez pas, je suis habillé de Kawaii en hommage aux aventuriers de koh de cette année qui se prennent des abados sur la tête. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est normal, c'est pas du montage vidéo, c'est normal, voilà, vous pouvez l'entendre, c'est du
Kawe, voilà. Donc sur cette épreuve, au niveau de l'épreuve, c'était un classique, voilà, où quand même ceux qui ont monté l'épreuve ont voulu apporter quelques modifications, quelques nouveautés. C'était plutôt quand même bien joué, de faire lâcher les gens et de leur faire faire un parcours et de leur faire aller sur l'autre corde, puisque les deux équipes avaient chacune deux cordes à tenir. Et donc à chaque fois, une personne devait faire le tour, puis après une autre personne qui devait faire le tour, une personne qui devait le faire le tour. Et voilà, et ainsi de suite, avec au bout d'un moment, ben, il faut qu'une personne lâche, etc. Et donc, forcément, à l'arrivée, il s'est trouvé que ben, ce sont les jeunes qui ont gagné. Sans surprise, finalement, parce que Maxime donc, a fait une énorme erreur de stratégie. Il s'est surestimé, en fait, par rapport à Ambre. Et du coup, ben voilà. Il s'est trouvé que il n'a pas tenu le coup, il l'a tenu mal. Voilà, il était peut-être. De toute façon, ils sont dans des conditions tellement catastrophiques que ben, la moindre erreur, voilà, il la paie cash. Et là, sur cette épreuve-là, les rouges ont perdu et les jaunes ont gagné cette épreuve de confort. Au bout de, voilà, de X minutes d'épreuve, ça a été une épreuve assez physique, mine de rien. Elle a été vraiment physique. Et alors, je vais revenir au début de l'épreuve. Bon, bien sûr, elle a été gagnée par les jaunes. Mais au début de l'épreuve, quand Denis Brognard explique l'épreuve, même moi, qui étais en extérieur, j'avais rien compris à l'épreuve. Bon, après, évidemment, quand on est dedans et qu'on voit comment ça va se passer l'épreuve, il n'y avait plus aucun souci de compréhension. Mais j'avoue qu'au début, c'était vraiment à l'envers. Enfin, je comprenais rien de ce qui allait se passer. Enfin, c'était un truc. Et alors moi, j'avais compris au début, en fait, en plus, pour vous dire en fait que cette épreuve, elle était bien faite, mais je trouve qu'elle était mal expliquée. Je pensais qu'en fait, qu'il fallait que les deux aventuriers de chaque équipe soient tombés à l'eau pour perdre. Et en fait, non. Il fallait que seulement un seul aventurier tombe dans l'eau, et c'était perdu pour l'équipe. Voilà. Ça aurait été intéressant d'aller au bout des deux personnes dans l'eau. Je pense que ça aurait été bien pour faire durer le suspense et pour avoir un énième rebondissement. Voilà, bon, mais le règlement de l'épreuve en a décidé autrement. Et puis, voilà. Et puis, même au niveau des explications, à un moment donné, Denis Brognard, je pense qu'ils ont dû arrêter le tournage parce qu'à un moment donné, il est tombé des abados. Donc, voilà, donc toujours en hommage donc, aux aventuriers. Ils ont eu des abados sur la tête tellement qu'il pleuvait. Et je pense que ils ont dû couper voilà, le montage, fait le tournage en fait. Ils ont coupé le tournage et à un moment donné, on les voit revenir. Enfin, on sent qu'il y a eu une coupure et qu'ils sont revenus au sec. Et donc voilà, donc ils ont fait cette épreuve et donc les jaunes ont gagné. Les rouges gagnent donc le totem maudit. C'est punaise de totem. On ne sait pas si c'est le totem qui est maudit ou si c'est l'île sur laquelle ils sont, sur laquelle ils tombent des abados. Voilà, je le répéterai, des abados. Ils tombent des abados sur cette île. Voilà. Et donc les rouges ont donc gagné malheureusement le totem maudit. Il faut désigner deux personnes dans cette équipe des rouges, donc c'est l'équipe des jaunes qui désignera ces deux aventuriers, qui vont sur une île et qui doivent réaliser une mission. Alors, voilà, c'est le but de cette mission. Cette malédiction entraîne deux aventuriers rouges sur une île, et sur cette île, ils arrivent sur un totem et il faut qu'ils trouvent deux talismans de cette taille, hein, voilà, en pierre, deux talismans noirs, à peu près noirs, qui sont cachés sur une petite île en fait, très, voilà, elle n'est pas très très grande, mais elle est quand même bien bien fournie en végétation il y a beaucoup de roches volcaniques et donc il faut chercher donc ces deux talismans sur cette île et la malédiction sera rompue si ces deux aventuriers trouvent ces deux cailloux. Alors voilà, c'est parcours cours de circonstances. Je reviendrai sur ce thème-là dans les tops et les flops. Et donc en fait, ben voilà, les aventuriers rouges, les deux aventuriers que sont donc Jean-Philippe et Maxime. Donc Maxime qui a voulu un peu se racheter, mais tous les deux trouvent ces deux talismans et lèvent la malédiction du totem maudit. Voilà, tout ça pour rien en fait, hein, voilà, tout ça pour rien, pour dire qu'en fait, ben,
il y a eu un totem maudit, mais le totem maudit, il n'a pas été maudit. Et voilà. Donc c'est un peu fort de café. Hein, voilà, c'est un peu fort de café. Et du coup, il s'est trouvé que ils sont revenus sur le camp en ayant levé la malédiction. Donc forcément, leur coéquipier était très content, puisque sur l'épreuve d'immunité, il n'y aura pas de malédiction. Voilà, donc ce qui m'amène donc à l'épreuve d'immunité. C'était pareil, un classique de koh. C'est l'épreuve à l'aveugle, qui avait déjà été faite, je crois, sur l'épreuve des quatre terres ou quelque chose comme ça, avec l'espèce de colonne qu'il faut empiler, mais dans un certain ordre pour pouvoir faire deux colonnes, avec un chapeau autour, et c'est la nouveauté. Et tout ça à l'aveugle. Donc c'est quand même, voilà, c'est pas non plus si facile que ça. Et cette épreuve est donc composée de deux étapes. La première étape, il faut aller chercher au loin donc les morceaux de ces deux colonnes, et tout ça à l'aveugle et par la voix. Donc quelqu'un qui porte la voix très fortement et qui indique aux candidats, ceux qui ont les yeux bandés, où sont cachés les objets. Très vite, les jaunes sont assez efficaces sur cette épreuve, et les rouges sont un petit peu voilà, distancés. Sur cette partie-là, il n'y a aucun souci, les jaunes ont fait le maximum et ont été efficaces sur les indications à droite, à gauche. Et ils arrivent sur la construction, sur la deuxième étape, la construction des deux colonnes. La première colonne est assez faite rapidement chez les jaunes et avec toujours une légère avance par rapport aux rouges. Et là intervient donc Alexandra, qui est la personne qui fait la deuxième colonne, toujours pareil, les yeux bandés, guidée par ses coéquipiers. Et alors là, Alexandra pipe rien, voilà, enfin, elle comprend tout et son contraire. En fait, on voit que c'est la débandade côté jaune. Et du coup, comme c'est la débandade côté jaune, côté rouge, ben, ils en profitent et ils reviennent et ils coiffent sur le poteau, c'est le cas de le dire, ils coiffent sur le poteau, voilà, ils coiffent sur le poteau l'équipe des jaunes. Et ce sont les rouges qui gagnent, voilà, donc c'est la victoire des rouges, hein, pas en kawé parce qu'ils n'ont pas de kawé les pauvres, mais c'est victoire des rouges sur cette épreuve. Et ben, félicitations à eux qui étaient un peu dans le rouge. C'est le cas de le dire. Ils étaient dans le rouge et ils arrivent à gagner cette épreuve d'immunité qui leur font tant de bien et qui les évite d'aller au conseil le soir même. Voilà, au niveau des épreuves, je trouve que ce sont deux épreuves, voilà, ces deux anciennes épreuves qui ont été remaniées. Ce sont pour moi deux belles épreuves. Je trouve que ces épreuves-là ont été très bien faites en termes de règles et à part celle, bien sûr, où il faut porter, où l'explication, je trouve, n'a pas forcément été très bien faite au début par Denis Brognard. Voilà, nous, en tant que spectateurs, ça n'a pas été top. Alors, je pense qu'en tant que candidat, ils ont eu le détail complet, mais nous, ça n'avait pas été forcément très bien expliqué. Si ce n'est voilà, que les deux épreuves pour moi ont été quand même assez bien dynamiques. C'est physique, les deux, c'est physique, quoi que l'on dise. Et en termes d'épreuves, j'étais quand même très satisfait de ces deux épreuves. Donc voilà, on part sur quand même un bon sentiment des épreuves. Voilà, et on va passer donc à l'étape et au grand pôle enfin, grand pôle, on va appeler ça le thème de la survie. Voilà. Et donc, du coup, en termes de survie, on assiste quand même à une année hyper pluvieuse. Donc, je répète, je vais le répéter plein de fois sur cette review. C'est un hommage donc aux aventuriers de koh de cette année et du Totem Maudit que j'ai décidé de faire la review complètement recouvert de kawaii. Voilà, parce que c'est incroyable, incroyable la flotte qui tombe sur cette année, sur cette saison de koh. Et ben, il s'avère que à cause de toute cette eau qui tombe, ben, ils n'arrivent pas à faire le feu. Malgré la pierre à feu qui a été donnée, mais ils n'arrivent pas à faire du feu. C'est complètement impossible. Le bois est mouillé. Alors moi, je ne suis pas un expert du feu, hein, mais même en enterrant le bois, parce qu'au début, je pensais qu'en enterrant le bois,
on pouvait garder un bois un peu sec, mais bon, vu tout ce qui tombe, je pense que ça doit rentrer dans la terre. Et donc, j'avoue que c'est quand même compliqué pour ces aventuriers. Et en termes de récompense, au niveau des épreuves de confort, je vois pas ce qu'ils peuvent leur donner à part de la nourriture cuite, déjà cuite, des poissons déjà cuits ou quelque chose comme ça. Parce que sinon, ils mangeront pas. S'ils leur donnent un steak à cuire ou un truc comme ça, et c'est impossible de faire du feu. Donc, forcément, je pense que ça va être quelque chose comme ça. Même les aventuriers qui gagneront quelque chose voilà, dans un hôtel, tout ça, étant donné que j'y suis déjà allé là-bas, je peux vous dire que les premiers hôtels qui sont à côté, ils sont pas à côté. Il y a quand même de l'hélicoptère à faire pour aller plus vite. Enfin bref, je pense que des récompenses comme ça, il y en aura que dans la partie après la réunification. À mon sens, je pense que ça se fera comme ça. Je pense que les prochaines récompenses, j'espère, seront au moins au minimum le kit de pêche pour une des deux équipes et voire même de la nourriture déjà cuite. J'espère, parce que le riz qui a été donné, pour l'instant, n'est pas mangé, donc ça sert pas forcément à grand-chose. Voilà, et que le temps va mieux voilà, s'arranger parce que du coup, s'il fait beau, je pense que je ferai la review à sens inverse en maillot de bain. Voilà, j'espère faire la prochaine review en maillot de bain et non pas en kawaii, en hommage à toute cette saison pluvieuse. On a aussi, alors c'est assez varié hein, quand je dis euh, au niveau de la survie. On a vu aussi pareil, pour vous dire, c'est une saison maudite. Il y a Jean-Philippe qui arrive sur le lieu où ils doivent chercher les deux talismans et il voit les étoiles avant de s'endormir. Il dit, oh, on voit les étoiles, il va faire un temps magnifique. Tu parles, au bout de 2 heures, il temblait tellement d'eau ils ont dormi debout. Donc c'est pour vous dire, hein, c'est pour vous dire les conditions climatiques dans lesquelles ils sont. Enfin bref, voilà. Et on a vu aussi Olga qui a perdu sa paire de chaussures. Donc, si quelqu'un a trouvé des paires de chaussures au nom de Olga, qui s'adresse directement à TF1, il y a des époques où ils avaient perdu les slips et aussi des bambous. Donc, si vous trouvez une paire de chaussures, contactez TF1, la société LP, et vous pouvez donc lui redonner à Olga parce que c'est quand même une paire de chaussures voilà, qu'elle affectionne particulièrement. Donc, n'hésitez pas à contacter Alp. Voilà. Au niveau, je vais pas faire la météo, hein, je suis pas là pour faire la météo. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est toujours ce collier de CETA aussi. Le fameux collier de CETA qui est toujours en route. Toujours un collier. Alors, il est peut-être fait à base d'eau. C'est un collier d'eau ou je sais pas. Mais sincèrement, ça doit être, il doit être trempe. Ça doit être un collier trempe. Bon, non. Trêve de plaisanterie. Le collier de CETA n'existe pas. Toujours pas. Et donc, il se trouve que personne n'a encore demandé à CETA de lui montrer, enfin, qu'elle montre réellement ce fameux collier qu'elle a, soi-disant. Elle a toujours pas de collier, hein. Donc, si ça se trouve, elle va en trouver dans pas longtemps et ils vont tous être pris à revers. Et il y en a qui vont se faire piéger. Et ben ça serait vraiment, vraiment quelque chose d'inouï, quoi. Voilà. De partir d'un collier qui n'existe pas pour en avoir un. Ça serait, pareil, encore une première dans koh. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire au niveau de la survie. C'est une survie qui est très difficile. Et je ne sais pas comment tout va finir. Alors, j'ai vu un post de Nelly Brognard qui disait dans cette vidéo que le temps allait s'arranger vers la fin de l'aventure. Donc, je suis vraiment content pour eux que tout s'arrange parce que franchement, c'est pas facile, c'est pas facile. Voilà, c'était tout en termes de survie. Voilà, que dire d'autre? Ben, après, on peut enchaîner sur les tops et les flops. Un petit peu, ben, on va commencer par les flops. Allez, tiens, on va changer que par habitude. Voilà, il y a des fois je commence par les tops, et ben là je vais commencer par les flops. Bon, les coups de gueule, comment on veut, comment on les appelle, il n'y a pas de souci. Pour moi, ben, aujourd'hui, ce sera les flops. Voilà. Alors, les flops, tout simplement les flops. Alors, pour moi, le premier flop, c'est
les récompenses qui ont été données, alors c'est à la fois un top et un flop. Je les explique. Les récompenses qui ont été données suite à la victoire des jaunes à l'épreuve de confort, il y avait deux chaises, un hamac, des smoothies, bon bref, il y avait du mobilier de bureau, il y avait il y avait des imprimantes, enfin, ils avaient tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il fallait, et c'était le confort complet pour se reposer, voilà. Donc c'est un flop parce que c'est du jamais vu dans koh cette récompense en termes de mobilier, et ils se rendent compte que de toute façon il n'y a pas de bricoleur. Il n'y a pas de bricoleur dans cette saison, donc à part je sais plus comment il s'appelle, voilà, qui sait utiliser le marteau et la scie, mais c'est pas eux qui ont gagné, c'est pas son équipe qui a gagné le kit de bricolage. Donc cette année, on va pas avoir, enfin on va rien avoir quand en termes de bricolage. Nous allons rien avoir. Donc ils se sont dit, bah, autant leur donner, voilà, autant leur donner du bricolage Ikea ou des trucs comme ça. Donc ils se sont dit, ben voilà, tiens, on va faire ça. Et puis voilà. Après, c'est bien et c'est pas bien. Comme je dis, c'est les top et flop, c'est entre les deux. Parce que c'est aussi ce que donne dans Survivor, en fait. Moi, j'ai regardé plusieurs saisons de Survivor. Et dans Survivor, ils sont blindés en termes de confort, hein. Ils ont les toits, ils ont des toits tout faits, ils ont des gros tonneaux, enfin, voilà, ils ont plein de trucs comme ça que dans koh nous, version française, on n'a pas, hein. Donc, eux, ils sont centrés sur la stratégie. Nous, on est centré à la fois sur la stratégie, un peu de stratégie, mais beaucoup de survie, en fait, et de sport. Donc, nous, c'est plus sportif que stratégie en ce moment. Parce que dès qu'il y a de la stratégie qui est faite, c'est une montagne. Voilà. Donc, alors qu'aux États-Unis, c'est dans les mœurs. Donc, bon, c'est comme ça. Voilà, en termes de flop, c'est ce que je voulais dire, les récompenses qui étaient quand même à l'extrême cette année. Et je pense que tout va être à l'extrême, ça va être les extrêmes de koh tant au niveau de la météo que des récompenses, que voilà. C'était tout pour ce flop. En termes de totem au maudit, alors la semaine dernière, je vous avais dit que j'avais une immense hype sur ce totem maudit pour cet épisode, l'épisode 4, pour savoir ben, comment, enfin, quelle règle on allait avoir de plus. Voilà, j'attendais impatiemment et j'ai été en deux temps super surpris au début et super déçu après. Super surpris au début parce que ce système de conditions de faire une mission, d'aller sur une île et de faire un truc et de lever cette malédiction si on réussit à faire cette mission, je trouve ça génial. Je vous dis à LP, continuez dans ce sens-là, c'est génial. Par contre, les missions, s'il vous plaît, ne faites pas des missions à la mémoire nœud parce que franchement, trouver deux objets, deux cailloux sur une île où c'est déjà volcanique et trouver une aiguille dans une botte de foin et comme par hasard il trouve les deux cailloux, franchement, c'était pas forcément. C'est à se poser des questions quand même, parce que franchement, vu la taille des cailloux, pour les trouver, il faut vraiment se lever le matin quand même. Et trouver ça dans un après-midi, franchement, en n'ayant rien dans l'estomac, c'est. Je sais pas quoi dire. Est-ce que c'est du montage? Est-ce que c'est. C'est assez ambigu quand même cette histoire. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. C'est pour ça que je l'ai mis dans les flops parce que je trouve que c'est à la fois une bonne idée, c'est un top, de faire comme ça une condition de suspension par rapport à la ligne 2. Non, je déconne. De savoir si la malédiction va tomber si on réussit une mission. Ça, je trouve que c'est une bonne idée. Mais après, faut faire une mission derrière qui tienne la route parce que sinon ça casse le truc, le vrai truc de base. Donc voilà, pour mon flop. Après, pour mon flop, j'ai trouvé l'aventurier qui n'est pas forcément voilà, au, au top. Mais ça, c'est normal, parce qu'ils sont dans des conditions d'extrême survie. Yannick, qui commence à montrer un peu des dents, et pour dire un petit peu, ouais, moi, je fais rien, ça me casse les pieds, en parlant poliment. Voilà, et je trouve que Yannick perd un peu pied. Putain, je vais y arriver. Ça, c'est l'effet Kawaii, hein, je veux dire. Alors, je porte le Kawaii, je répète, parce que, en fait, voilà, je suis solidaire avec tous les aventuriers de koh qui, cette année, ont des trombes d'eau sur la tête. Voilà.
Et Yannick, je reviens donc à Yannick. Yannick qui, là, sur cet épisode, est particulièrement tendu du string et qui dévoile un petit peu son caractère un petit peu fort, entre guillemets, ou je m'en foutiste. Bon, bref, il s'est un petit peu dévoilé et ça peut lui jouer des tours sur la réunification. Je pense qu'à la réunification, ceci peut lui causer des torts. Voilà, on le verra par la suite pour voir si je me trompe ou pas. Voilà. Pareil au niveau des alliances on voit que CETA a une alliance avec Benjamin. On sent qu'il y a il y a quelque chose qui a été fait, mais je pense qu'il y a des scènes qui ont été coupées en fait. Il manque des choses pour comprendre un peu le peu qu'il y a visuellement et sur les votes, parce que les conseils sont très courts. Donc peut-être qu'ils sont courts parce qu'ils doivent flotter aussi pendant les conseils. Je répète, voilà, j'ai mis le kawaii parce qu'il flotte. Pas chez moi, hein, mais là-bas, aux Philippines. Et du coup, sur les conseils, c'est assez court et on a très peu d'explications sur les votes. Et là, on aurait pu en avoir par rapport au conseil qui s'est passé sur l'épisode 4. Et on comprend pas parce que CETA n'a pas voté pareil que Benjamin. Et donc, c'est pas compréhensible. Donc, il y a des choses au montage qu'on n'a pas vues. Donc, on peut pas tout voir, hein, ça, c'est une certitude. Mais c'est vrai que de temps en temps, c'est bien aussi d'avoir des explications sur les votes pour essayer de comprendre les votes actuels et les votes futurs qui vont arriver, et les alliances et tout ça. C'est quand même mieux. Parce qu'il y a des saisons où on comprenait rien et c'est vrai que le spectateur, eh ben, il se fait un peu chier. Donc voilà, c'est pour ça que je dis ça. Voilà, c'était tout au niveau des flops, au niveau des coups de gueule, hein, entre guillemets, bien sûr. Et au niveau des coups de cœur, ou des tops, comme vous voulez, j'avais bien sûr ben, ce conseil en 3 étapes, qui est très rare dans ce programme-là, en fait, de égalité au premier vote, égalité au deuxième vote, et à la boule noire sur le troisième vote. Et c'est très rare d'avoir ça parce qu'il faut des conditions ben, particulières pour y arriver. Et là, sur ce conseil-là, eh ben, il nous a tenu en haleine jusqu'au bout, jusqu'à la décision finale du tirage de boule noire. Et c'est bien parce que ça a remis un peu de suspense sur cet épisode-là. C'est pour ça que je le mets dans les tops. Dans les tops aussi, je mets aussi Colin. Colin que j'ai trouvé bien aussi sur cet épisode, parce que c'est le seul avec Olga qui a essayé comment dire, de remettre en place un tout petit peu Yannick en fait, parce que Yannick, il est sur son piédestal, il vient de faire gagner 2 fois son équipe parce que physiquement il donne, et là il était HS, mais comme ils lui ont dit, tout le monde se donne, et donc il n'y a pas que lui, et donc forcément, Colin a expliqué à Yannick qu'il fallait qu'il se bouge sur le camp, et Olga aussi, il me semble qu'après avoir passé l'étape des chaussures, lui a dit un petit peu ce qu'elle pensait. Donc voilà, donc Colin, j'aime bien aussi Colin, c'est l'aventurier que j'aime bien aussi, Colin. Voilà, voilà, voilà. J'aime bien aussi Stéphanie qui malgré tout fait son petit bonhomme de chemin parce que faut pas croire, elle n'a pas le physique pour cette aventure, soi-disant, mais pour l'instant elle est quand même un petit peu effacée. On la voit, mais on la voit pas. Donc forcément, c'est un peu le style de Clémence, pas forcément, mais c'est quelqu'un qui peut avoir son aventure aller très loin en fait, hein. Si elle arrive vraiment à passer l'étape de la réunification, elle peut aller loin je pense, Stéphanie, parce que elle a tous les atouts pour y arriver. Voilà, au niveau voilà, des tops, voilà, des coups de cœur. J'en ai pas forcément d'autres coups de cœur. Euh, je vais passer directement donc à la note. Donc la note, bien sûr, la note, vous l'attendez tous. Et pour moi, cet épisode, la note, parce que je vais terminer par bien sûr l'éliminer. Bien sûr, malheureusement. Ça sera un 6,5 sur 10, puisque j'ai trouvé un peu forcément tout ce que j'aime dans koh en termes de stratégie, en termes d'épreuves, vu comme ce que j'ai dit au début, et en termes de survie, puisqu'ils sont dans le dur. Voilà, je mets un 6,5. Alors vous allez me dire, si tu trouves tout, si tu as tout ce que tu veux dans un épisode, pourquoi tu mets que 6,5? Ben, je mets que 6,5 parce que dans l'éliminé du jour, je vais parler d'éliminer,
Bien évidemment, j'ai perdu la personne que j'apprécie le plus. Voilà, Benjamin. Et j'ai à la fois perdu quelqu'un que j'apprécie beaucoup et à la fois perdu vraiment le fil par rapport à tout ce qu'il a fait. Parce que le pauvre, il était dans un sale état. Et puis voilà, j'ai eu une déception et c'est pour ça que je mets 6,5 au lieu de mettre par exemple un 8, ben, je mets 6,5 parce que j'enlève un point et demi parce que ben, mon chouchou est parti. Et du coup, voilà, on va passer donc à l'étape du conseil, hein, de l'éliminer. Et il y a une chose que je ne comprends pas, pourquoi Benjamin ne s'est pas rapproché de CETA et d'avoir voté tous les deux le même aventurier en face, que ça aurait été Yannick, ça aurait été ben, Stéphanie ou Alexandra, peu importe. Mais ils auraient dû tous les deux se dire, ben voilà, on vote Stéphanie, par exemple, et comme ça, on élimine Stéphanie et on se sauve et on va le plus loin possible. Mais comme il n'y a pas eu d'entente, Benjamin en tant que stratège, moi je l'ai connu dans un koh virtuel, il était stratège, mais stratège d'une certaine façon, plutôt en demi-fond, c'est-à-dire c'était surtout dans la messagerie Messenger, voilà, c'était entre personnes, donc ça se voyait pas. Alors là, sur le camp, c'est difficile, quand il pleut, on est tous réunis tous ensemble, donc pour faire des stratégies, c'est compliqué. Il faut se mettre à sa place, il était super fatigué, monter des stratégies, c'est compliqué parce que comme il pleut tout le temps, mais ils sont tous là ensemble. Et comme on voit comment il est physiquement et moralement, c'est sûr qu'au bout d'un moment, les aventuriers, ils ont compris qu'il était au bout du rouleau et ils ont voté contre lui inévitablement. En plus de ça, sur le conseil, on a très bien vu qu'il s'est pas très bien défendu, ou alors il s'est défendu tout à fait à la fin du conseil, et c'était trop tard, il était dans l'esprit des gens, il était déjà parti. Donc voilà, je suis déçu que Benjamin soit parti, mais quelque part, même s'il partait pas sur ce tour-là, au prochain tour, il partait. C'est, je, C'était inévitable, il le sait très bien, c'est par rapport à ce qu'il a dit à la fin. Il se savait, lui, de toute façon, perdu. Donc voilà. Voilà, un épisode qui sera marqué par l'élimination de mon chouchou, Benjamin. Mais l'aventure continue, je ne m'arrête pas là. Je resterai jaune au fond du cœur, même si je suis rouge en kawaii. Sachez que je vous remercie pour tous vos messages que vous m'envoyez pour ben, tout ce qui concerne les vidéos. Alors je sais que je suis désolé, je n'ai pas pu faire de live 2 fois consécutivement. La semaine prochaine, je ferai un live, c'est sûr et certain. Je ferai un live. Je le ferai sans doute en kawaii, voilà. Parce que tant qu'il ne fera pas soleil, je ne n'enlèverai pas le kawaii. Voilà, ça c'est ma décision à moi. Voilà. C'était ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite ben, de passer une très bonne fin de semaine. Voilà. J'espère que tout va aller très bien pour vous. J'attends avec impatience ce nouvel épisode qui va arriver. La réunification approche à grands pas, je vous le dis. Elle arrive, forcément, parce qu'on ne peut pas avoir des aventuriers comme ça, deux équipes à part. À mon avis, il faut qu'ils se réunissent tous et qu'ils construisent un hôtel. Donc j'espère que sur le prochain épisode, voire l'autre d'après plutôt, dans 2 ou 3 épisodes, nous aurons une réunification en bonne et due ferme. Voilà. J'espère que vous allez bien tous et que vous allez passer un bon week-end. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à l'épisode prochain pour de nouvelles aventures et pour un nouveau live mardi. Allez, ciao ciao!